vous accueillir aujourd'hui pour une journée de réflexion, pour une journée de découverte, pour une journée d'échange autour des métiers de carrière, d'avenir et de développement en Haïti tout comme ailleurs. Que vous soyez élève, étudiant, jeune professionnel ou tout simplement des curieux, et tout simplement vous voulez mieux comprendre les opportunités qui s'offrent à vous, nous espérons que la journée d'aujourd'hui vous apportera inspiration, information et surtout motivation. Donc sans plus tarder, pour débuter l'activité, je vous invite à vous lever pour l'exécution de notre hymne national. Monsieur le directeur de l'institution Saint-Louis-Gonzague, à l'occurrence le frère Géniaux, mesdames et messieurs, les membres de l'administration, chers enseignants, chers partenaires et sponsors, chers anciens élèves, chers élèves du nouveau secondaire, particulièrement les élèves de terminale qui sont ici présents, mesdames, messieurs, c'est avec une grande joie et une profonde fierté qu'au nom, en tant que président de la Fondation des anciens de Saint-Louis-Gonzague, que je prends la parole, mais que je vous reçois dans cette institution qui m'a vu grandir, où j'ai passé toute mon existence de la deuxième à la fin. Et c'est un réel plaisir pour moi de voir l'avenir de mon pays, cette jeunesse dynamique que vous êtes, que vous représentez, répondre si chaleureusement à cette première journée de formation professionnelle. Cette journée est avant tout une initiative tournée vers l'avenir. Elle a été pensée pour vous, chers élèves, qui êtes à une étape importante de votre parcours scolaire et personnel. La classe de terminale marque une transition majeure, celle qui vous conduit progressivement vers les études supérieures, vers le monde professionnel, vers les responsabilités de la vie adulte. À travers cette journée, notre ambition est simple. Vous aider à mieux vous orienter, à mieux comprendre les réalités du monde du travail haïtien et à découvrir les compétences, les attitudes et les valeurs qui seront essentielles pour réussir demain. Saint-Louis-Gonzague nous a transmis bien plus qu'une formation académique. Cette école nous a appris la discipline, l'excellence, le sens de l'effort, l'humilité et le service. En tant qu'anciens élèves, nous avons le devoir de revenir vers notre école, vers notre jeunesse, vers notre société, l'objectif premier de ce conseil de la Fondation des anciens de Saint-Louis-Gonzague. Cette journée est donc un pont entre les anciens et les plus jeunes. Elle est aussi un espace d'échange, de transmission, d'inspiration. Vous aurez l'occasion d'écouter des professionnels, de poser des questions, de découvrir différents parcours et nous l'espérons de mieux réfléchir à votre choix d'avenir. Je voudrais à ce stade adresser nos sincères remerciements à tous les sponsors et partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette journée. Votre soutien témoigne de votre engagement en faveur de l'éducation et en faveur de la jeunesse et du développement des talents de demain. Grâce à votre accompagnement, cette initiative a pu voir le jour dans de bonnes conditions. Je remercie également la direction de l'institution Saint-Louis-Gonzague pour sa confiance et sa collaboration, les enseignants pour leur accompagnement quotidien des élèves, ainsi que tous les membres du conseil de la Fondation des anciens Saint-Louis-Gonzague qui se sont donné corps et âme pour la réalisation de cette activité. Je ne ferai pas de jaloux si je veux personnellement saluer notre secrétaire général Kelly Jean-Pierre et notre directeur exécutif Moïse Joseph qui ont tout fait pour que cette journée soit une réussite.
Chers élèves, je vous invite à profiter pleinement de cette journée. Ne soyez pas comme moi, parce que je dois quand même faire une petite anecdote. J'ai quand même été victime de mon père. Quand je dis victime de mon père, papa depuis une fin de descente baccalauréat dans l'étoile, il a décidé d'appeler le docteur. Sans pas vraiment poser une question pour me dire c'est ça, d'accord? Et essayer de mettre nous dans une situation côté que vous faites une fête, vous pouvez même descendre baccalauréat ou qui ça résultat ou aller, puis par rapport comme c'est ça le voulait pour il décider que c'est docteur là elle était passé tout le monde dans le cas là, l'autre pour le docteur. Même pas changer si un jour papa me déjà poser une question, est-ce que c'est ça me devait? Heureusement pour moi, c'est ça me devait. Et je dis on a brillé dans ça qu'on faire. Mais l'objectif journée aujourd'hui, c'est que nous-mêmes jeunes professionnels, jeunes qui brillent nous professionnels demain, qui élèvent, pour poser cette question qui semble faire demain. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a un taux de chômage là très élevé en Haïti, et dans le taux de chômage qui est élevé, si il y a un chômage, c'est parce que nous avons un diplôme. Mais qui diplôme pour faire qui ça? Qui sont vous les aujourd'hui? Profitez de cette journée pour répondre à cette question. Pas quitter l'institution, ça peut vraiment aujourd'hui, jeunes élèves que vous êtes, NS1, NS2, NS3, NS4, sans répondre à cette question. Je vais finir, je vais diriger vers qui secteur. Nous savons que nos parents aiment les professions amies. Vous connaissez des professions que les amis? Nous ne connaissons pas amis. Parents en général, nous ne connaissons pas amis. Sac amis. Avocat, médecin, ingénieur. Est-ce que c'est ça seulement bien? Je suis sûr que ce n'est pas ça seulement bien. Et je nous garantis qu'il y a d'autres professions qui gagnent des avenirs extraordinaires qui vont arriver là-dedans. Et nous encourageons dans ce sens. Donc, au nom de la Fondation des Anciens Saint-Louis de Gonzague, je vous souhaite une excellente journée de formation, riche en enseignement, en découverte et en motivation. Sur ce, je déclare officiellement ouverte cette journée de formation professionnelle avant de laisser la parole à notre confrère et collaborateur pour la réalisation de cette activité, M. Almirac Saint-Fort, représentant de Mapoula. Merci beaucoup. Bonjour. Nous en forme? Nous en forme? Aujourd'hui, vous avez répondu à cette invitation, mais avant d'y arriver, le président Basile a tout dit, je n'ai pas besoin de répéter, mais la seule chose, en venant ici, je me suis dit, nous sommes aujourd'hui baignés dans un environnement parsemé de défis. Est-ce que nous connaissons un défi en Haïti, pas vrai? Nous ne pouvons pas nous suivre un défi en Haïti? Oh, abandonnez-nous? Eh bien, bon, dis-nous. Le défi, c'est le ça pour nous manifester. Le défi, tout, c'est le moment de se faire voir. Et dites-vous bien, vous êtes des privilégiés. La majorité de notre population, c'est vous, 65-65%, je crois, de la relève représente la population. Maintenant, ce faisant, comment s'y faire? J'imagine, en faisant cette réflexion aussi, comment parmi vous, il peut y avoir beaucoup d'Émile Saint-Lô. J'imagine parmi vous, il peut y avoir des Dumassien estimés. Vous connaissez ces deux personnages? Nous connaissons du monde c'était là? Non? Oui? Eh bien, deux mondes, c'est des mondes vraiment dans un passé pas trop loin qui t'a fait bonheur ici. Il y a une là-dedans au niveau international qui te met dans les Nations Unies. C'est les mêmes qui te porteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que nous-mêmes qui l'avons pas comme ça. Nous avons un gros poteau militant dans les Nations Unies dans le fait. Nous ne pas trop loin juste pour nous dire ça qu'a fait aujourd'hui. C'est un moyen pour nous souhaiter que les Émile Saint-Lô. C'est un moyen pour nous souhaiter que les Dumassien estimés. Mais Mapoula, dans ce sens-là, c'est ça la PCI fait. La PCI garde qui j'aime continuer la relève parmi beaucoup de types de programmes. Mais aujourd'hui, nous allions avec la Fondation des Anciens Saint-Louis de Gonzague pour faire quelque chose de plus précis. Et le président Basile a dit,
c'est la formation. Alors, le forum d'orientation professionnelle est plus qu'un forum. C'est un premier pas où une contribution de la Fondation et de Mapoula pour vous. C'est un premier pas pour vous dire que vous êtes les potomitans des 10 ans et 15 ans de ce pays. Donc, arrangeons-nous pour que nous prenions le dessus. Arrangeons-nous pour devenir des citoyens engagés. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Nous avons qui est dit ça, bah oui. Bon, c'est pas ça, mais ce qu'on va vous donner justement, c'est pour devenir des ambitieux, des citoyens engagés. Donc, bonne participation. Donc, c'est un premier pas que nous offrons. Et je vous souhaite une très bonne journée d'orientation professionnelle sur le phare du Saint-Esprit. Merci. Du conseil de la Fondation des Anciens de Saint-Gonzague et de Mapoulab d'avoir pensé à organiser un événement d'une telle envergure au bénéfice des élèves du pays afin de les guider dans le choix de leur future profession. Je salue également la présence et la générosité des supporters de ce forum, la présence et la disponibilité des intervenants qui, par leur contribution riche de leurs expériences, va orienter ces jeunes. Que chacune puisse être éclairée sur le choix qu'il aura à faire dans le but de contribuer au développement intégral du pays. Que cette édition soit une réussite pour tous et pour toutes. Je vous remercie. Ok, donc nous avons eu les allocutions d'introduction de la plupart de nos intervenants. Mais je dis, c'est une journée qui vient un paquet d'activités. Déjà, nous avons gagné des panels. Les panels, côté que nous avons gagné des intervenants qui pourront venir pour parler ensemble avec nous de expériences dans divers corps de métier. Concomitamment, pendant que des panels, pendant toute journée, il y a des ateliers thématiques. Il y a des gens qui là qui besoin d'aller dans la science économique. Il y a des gens qui là qui besoin d'aller dans le domaine de la santé, médecine, infirmière, technicien de laboratoire, pharmacienne. Il y a des gens qui là, c'est gros politiciens qui ont besoin d'aller. Sciences politiques, pas vrai? Oui, non? Oui. M'attendez-vous, non? Oui. Il y a des gens qui là tout, par exemple, c'est gros ingénieur qui va faire bâtiment, ingénieur industriel, ingénieur civil. Il y a des gens qui c'est ébénisterie, métier manuel, il y a des gens qui c'est maroquinerie, etc. Monsieur Max Lange-Garçon, Monsieur Rougino Chelouis, et le docteur Wisby Joseph, qui vont avoir des responsabilités. L'objectif même de cette activité, c'est de vous donner à vous, les jeunes, des figures modèles à suivre pour que vous puissiez avancer. Ensuite, nous avons avec nous M. Max Larson, qui est CEO PDG de Transversal. M. Max Larson dirige Transversal en tant que chef d'entreprise. Il recrute, il crée des postes, il observe de près ce que le marché du travail réclame vraiment. Donc, M. Max, quand vous recrutez, qu'est-ce que vous ne trouvez jamais? Et surtout, qu'est-ce que vous cherchez désespérément? La première chose, je voulais remercier la Fondation de Saint-Gonzague pour cette invitation. Et je suis vraiment ravi de garder vous ce matin. Et mon paquet de jeunes là a rappelé leur montée dans le secondaire, mon cherché repère pour me connaître dans quel domaine pour m'orienter. Et finalement, moi j'ai passé pour faculté des sciences, donc des facultés des sciences, donc ils font parcours typique et d'ingénieur. Et puis après, moi formé en informatique. En France, je me retournais en Haïti. Donc, j'en suis là, je suis chef d'entreprise
depuis 2005, a dirigé transversal sur société de services en informatique. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on cherche en général quand on recrute? Et la première chose, c'est qu'on met l'accent essentiellement sur les compétences techniques. C'est-à-dire, si on recrute pour un programmeur, on va s'assurer que la personne qui applique et au durant l'interview, que cette personne a posé des bases en programmation informatique. Et la même chose, si on recrute quelqu'un en réseau informatique, on va s'assurer que la base est là, c'est-à-dire la maîtrise de la technique, des compétences techniques. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est tout aussi importante, et je dirais même plus importante, au-delà des compétences techniques, il y a ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, en général, en français, on dit qu'il s'agit de compétences non techniques. C'est la capacité de travailler avec les gens, travailler en équipe. A priori, il est capable de poser des problèmes parce que vous dites, tu as aimé que mon ami est autonome, il a travaillé tout contre lui. C'est-à-dire là, il va faire, il va obliger tout le temps après le monde qui vous venez dire. Mais la réalité du marché du travail, la réalité, l'environnement de l'entreprise, c'est que de toute façon, vous allez devoir travailler avec d'autres personnes. Donc, il faut pas un monde conflictuel, et on a fait quoi? Vous comprenez? Et ça va avoir un rapport avec génie civil et électronique ou bien informatique. C'est comment il y est comme monde. Est-ce que vous aimez travailler avec le monde? Est-ce que vous cachez l'information pour le monde? Et puis il y a d'autres éléments importants en termes de soft skills, c'est la communication. Ok? Dans le travail, il faut que tout le monde ait parlé avec eux, mais il ne faut pas parler avec le monde. C'est-à-dire, lorsqu'il faut un travail, il faut que présenter le travail au faire pour dire comment il fait, s'il y a des problèmes, qui sont faits pour résoudre ce problème. Et puis la documentation, donc là on parle de communication orale, mais également la communication écrite. Ça veut dire rédiger, savoir rédiger les rapports, c'est très important. Ok? Donc, on était là pour Konya et pour te répondre directement à la question. Donc, d'abord, les compétences techniques. Est-ce qu'on peut programmer? Est-ce qu'on peut configurer l'équipement qui sont les autres? Est-ce qu'on peut faire câble? Et puis, les questions des compétences non techniques, généralement, on les appelle les soft skills, communication écrite, communication orale, empathie, savoir travailler avec les gens, savoir rédiger et les rapports, et savoir respecter les délais, savoir être à l'heure. Ok? Donc tout ça, c'est des bagages qui sont très importants que généralement l'entreprise, au-delà du secteur d'activité dans lequel il a évolué, généralement si ça a cherché, il a recruté, il a prospect. Parfait. Merci beaucoup, M. Larson. Et ensuite, nous avons avec nous le docteur Wesley Joseph, qui est le PDG de Surgimed. Le docteur Wesley Joseph se situe à l'intersection de la santé, de la technologie et de l'entrepreneuriat. Un croisement de plus en plus fertile en plein XXIe siècle, docteur Wesley. Donc, docteur Joseph, à quel moment avez-vous décidé que le secteur médical ne se limitait pas seulement à soigner, mais aussi à entreprendre? Ok, je dis bonjour à vous tous. Je félicite les anciens de la Fondation des anciens de Saint-Louis-Gonzague et Mapoula pour cette initiative. Donc, je vous souhaite déjà bonne participation et sans trop tarder pour répondre à votre question. Certes, je suis médecin spécialisé en chirurgie générale et tout de suite après la spécialisation, j'ai fait un test en management et gestion des services de santé. Donc, c'est à force de travailler, donc je dois dire aussi que je suis un homme de terrain. Donc certes, je fais la clinique,
Mais des fois, lorsqu'on va ailleurs dans les recoins du pays, eh bien, je vais te dire, on peut être un bon clinicien, un bon médecin, une bonne infirmière, mais si on n'a pas des idées en ce qui a trait au management, à la gestion des systèmes de santé, si on n'a pas des notions dans ce qu'on appelle les politiques publiques de santé, eh bien, on va passer à côté de tout ça. Et de là, j'ai choisi de m'impliquer, dans cette bataille de façon à pouvoir fournir ou encore à envisager un autre système de santé pour le pays. Parfait. Merci beaucoup, docteur Joseph. Monsieur Rugino Cherilus est directeur de Bange Média. Donc, il est à la tête d'une équipe qui innove dans le secteur des médias en Haïti. Il incarne l'essor des industries créatives et numériques comme véritable vecteur d'emploi. Monsieur Boudino, il est en fait privé, mais en posant une question directement, rapidement. Est-ce que les métiers créatifs sont encore perçus comme des petits métiers? Et qui gère que vous-même vous vivez ça, les métiers créatifs, les métiers du numérique? Ok, merci pour la question. On va commencer par remercier et féliciter l'équipe Fondation des Services Macola pour super activité ça que réalisé. Donc, si je directement la question, ça qui est pour avec les métiers numériques ou bien métiers créatifs. De façon générale, je ne pense pas que c'est un métier dans la vie. Je pense même pas que nous avons supposé à faire des métiers, mais plutôt c'est quel niveau d'utilité, à quel point on a utile la société pour vivre là, à quel point on a impacté la vie pour les servir, à quel point on voulait porter des valeurs pour la société pour vivre là-dedans. Certainement, il y a des métiers qui plus réglementés, qui accrédités, ou bien le métier de vie, ou de mort qui est plus risque, ou bien dans une situation particulière qui apporte plus de bénéfices dans la vie au monde passé en l'autre. Mais de façon générale, par contre, c'est que des petits métiers. Mais si on va parler directement dans le métier numérique, certainement par rapport avec la technologie, ou bien différentes avancées technologiques à faire, il y a une importance capitale à prendre de jour en jour par rapport avec la technologie à implémenter dans la vie. Je me dis là, il y a une caméra là, il y a un système de sonorisation, il y a une activité de communication qui fait pour rendre l'événement ça possible. Tout ça, c'est le numérique et qui fait ça. Mais en même temps, tout son métier de qualité qui a une concurrence là-dedans, par rapport avec le fait que barrière d'entrée a vraiment baladant, contrairement avec l'autre métier qui demande 4-5 années d'études, et puis malgré ça, on a besoin d'une institution réglementée qui vous donne une licence. Mais c'est le pays qui n'a pas ça du tout, donc barrière d'entrée a vraiment bas. Mais pendant que barrière d'entrée a vraiment bas, ça qui nous fait une concurrence énorme. Et pour performer au haut niveau là-dedans, l'humanité pour toujours renforcer des tours, renforcer les capacités, l'humanité pour toujours curieux, l'humanité pour gagner discipline. Et c'est le bagage général de ma chanson, parce qu'on a besoin de carreau, on a besoin des autres là pour créativité pour ça. On ne peut pas payer son bouton pour lui, mais en même temps, client ou bien et monde qui est ensemble avec, ou bien partie prenante, c'est vrai qu'il y a tant de créativité à l'envers, mais il n'y a pas tant de créativité que l'on a compté sur lui, que ce soit on les weekly basis ou bien on les daily basis. Donc, yes. Et je vais vous dire avec mon paquet et changement qu'a fait de jour en jour, de temps en temps, entendre de nouvelles, que ce soit AI. Certainement, on va avoir des questions qui allaient dans la direction ça, mais à vie, que ce soit le numérique ou tout notre métier, pas parce que c'est un métier, c'est juste une question d'utilité. Comment soit faire au cas des valeurs de la société, comment on peut utiliser et comment on peut changer la situation économique ou bien pour l'environnement proche. C'est déjà c'est ça. Merci.
Merci beaucoup, M. Gérilus. Par si l'autre intervenant, l'autre panéliste, qui tout pour réaction sur ça rapidement, sinon on a avancé. Ok, merci. En fait, question qui nous porte une classe complexe par rapport à ça, avec le constat que moi personnellement, que moi je fais de marché de travail et surtout situation économique pays. De nos jours, ouais, un paquet de jeunes qui ont un mindset entrepreneur. C'est un coup, avec mindset ça, ils ont envie d'ignorer ça au gagné pour accueillir comme type de base, élément de base que vous avez bien pour rassembler. Ça, qui opportunité que nous avons actuellement, si nous jeunes, ils saisissent, donc que la vie en pile avenir. Parce que là, on a regardé des opportunités d'avenir pour les jeunes. Donc, M. Lawson, baronnet, si vous avez intervenu avant, ou bien soit par M. Joseph Passport. Parfait. Allez, continuez au des micros. Oui, c'est une question qui est très intéressante. Et bon, le premier part, je dit, c'est que je dis par rapport à développement de technologie, information, communication, intelligence artificielle et data analytics, etc. Il vient faire et que le marché travail, selon parler du marché travail, et généralement, on a tendance à parler du marché travail haïtien, mais au fait, on a parlé du marché travail qui est global. Pendant que là, il y a des gens qui en Inde ou bien qui en Chine qui font des contrats avec des entreprises. En Haïti, sans pas jamais payer, en Haïti, il y a des contrats ça. L'entreprise a payé le travail de faire. Même dans tout, on dit le jeune haïtien qui fait des contrats avec des entreprises au Mexique, qui au Kenya et qui en Chine, qui a exécuté des contrats ça, qui a touché sans que l'on pas passé. Bon, un jeune par exemple qui est spécialisé dans la data analytics, qui travaille avec une firme qui est Canada, il est content. Et de votre prince en travail, finalement, l'arrêt avec une connexion satellite, avec panneau solaire, il a vache. Donc, il y a un et demi en travail, il a vache pour un peu ici basé au Canada, et sans pas obligé de déplacer soit au Canada ou bien une porte de prince. Donc, c'est de ça que l'on parle. Donc, l'on a parlé d'opportunités qui existent. Il faut que nous vraiment, dans ça en considération, garder besoin, ça besoin dans la zone côté nous à travers le monde si il y a des opportunités que nous sommes capables de tirer de besoin de ça. Parce que ça veut dire, dès qu'on identifie un besoin, il y a des gens qui sont prêts à payer pour solution à besoin à problème ça. Alors, ça nous fait bien intéressant dans le panel, c'est que nous avons 4 mondes dans 4 domaines différents. Et de par perception même de vie, nous toujours penser que pas un rien qui est isolé de l'autre. Donc si vous cherchez, vous finissez par joindre une interconnexion quand même. Et parce que j'ai un économiste qui dit tout à l'heure, le plus souvent, nous avons tendance jeunes, peut-être c'est fougue de jeunesse. Ok? Donc, ils ont franchi, mais sans avoir un bagage vraiment nécessaire, une base, nous capable de dire une base théorique. Donc, secteur parlant, précisément, le parle du secteur santé, le plus souvent, il y aurait un médecin, un infirmière, mais c'est un secteur qui tellement gagné d'opportunités, tellement gagné des débouchés, sans que il n'est pas nécessairement c'est médecin pour avoir percé dans le secteur santé. Je parle pour un exemple bien simple. Santé avec technologie, ils ont marché ensemble. Et de nos jours, après que il y a un chirurgien qui est en Chine, qui a fait une intervention chirurgicale en Europe, certes, nous ne pouvons pas arriver là. Mais je ne vais pas prendre un exemple pratique pour
supporter ça que m'a dit. Ou imaginez que c'est un entrepreneur, c'est un secteur de l'hôpital, et puis vous achetez un appareil scanner pour des milliers de dollars américains. C'est un investissement qui est lourd. Et quand pile l'hôpital, dans le pays, en ce qui a trait à des appareils, en ce qui a trait à maintenance appareils, eh bien, il faut souvent technicien, c'est de l'étranger pour le sortir, pour faire le rentrer, pour capable de gérer comme si matériel ça. Mais on n'est pas obligé docteur, on n'est pas obligé infirmière, donc au cas un biomètre, au cas un technicien. Et l'autre bagage qui est tout, fois passé, moi rencontré un jeune homme qui a étudié là-bas, il a étudié génie, certes, ok, il fait génie civil, mais après il a sous-spécialisé dans sa carrière en construction bâtiment l'hôpital. Donc, c'est pas arrêter ou bien chambre Kaïsa ou bien on veut transformer dans l'hôpital, mais il y a toute une science, nous restons là, il y a des études qui pour faire et il y a des gens qui spécialisent seulement dans la question comment on traite des déchets biomédicaux. Il y a des gens c'est hydraulique sanitaire. Dans l'hôpital là, est-ce que l'eau qui a sorti, l'homme qui fait pansement, qui fait laver plaie, qui jamais canaliser l'eau ça, eh bien pour nous capable d'évacuer. Donc entrepreneur là, Jean connaît là, c'est ça, c'est au monde où analyser les besoins qui y a dans la communauté, ok, ou identifier les problèmes et ou essayer de porter des solutions. Donc, moi je pense que l'initiative que nous prenons aujourd'hui est louable parce que ça a apporté des pistes de solutions et il y a un handicap nous toujours dit qui gagne dans la formation de l'école classique. Malheureusement, moi-même c'est un produit des frais de l'instruction chrétienne du Cap, même toujours dit, il n'y a pas apprendre nous, il n'y a pas former nous pour l'école la vie. Vraie l'école là c'est la vie. Donc certes à l'école classique, nous avons toutes belles rêves, toutes belles projets. Mais après l'école classique, à l'université, nous tous pas cadrer dans l'université. Parce que offre là, il pas suffit. Tout le monde n'est pas obligé ingénieur, tout le monde n'est pas obligé médecin. Il y a des médecins manuels. Et pendant que nous disons qu'il y a un autour, ce n'est pas dit que nous, comme on n'est pas ingénieur ou bien tel monde qui n'est pas médecin, mais il met aller dans la mécanique. Et exemple ça, nous-mêmes nous toujours contre lui parce que si on ne peut pas exceller, on ne peut pas faire belle note. Mais, et Jean-Zami a dit là, parler sur le métier. Même gens tout, quel soit dans notre bac pour exceller là, dans notre bac pour faire bien. Merci. Merci, Dr. Joseph. Je vais rebondir sur deux interventions PDG Lawson avec Dr. Joseph là, pour me retomber sur M. Chéribus. M. Lawson parlait de métiers traditionnels que nous sommes capables d'utiliser technologie pour nous capables nous-mêmes innover dans les métiers traditionnels. Dr. Joseph, dans le secteur de la santé, il esquissait ça. Donc, M. Chéribus, ou-même qui a évolué dans le domaine dans le domaine du numérique, dans le domaine média, dans le domaine technologie, qui soit dit, il y a un jeune dans sa qui lui-même, il est toujours dans la technique pour le docteur, il est toujours dans la technique pour l'ingénieur, il est toujours dans la technique pour l'agronome, qui soit dit pour lui, en plein 21e siècle, utiliser envie ça, passion ça, mais pour lier tout avec technologie pour qu'il y ait plus d'impact, qui soit dit sur ça. Est-ce que pour le fermer dans ça va prendre l'école ou bien qui vient pour sortir dans la boîte là, Jean-M. Lawson qui dit tout à l'heure? Bon, et merci, on réponse ensemble avec la question ça. Il va simple, une bonne raison, non seulement complexité, ça qu'a dit à l'ignorance,
Mais en même temps, tout les jeunes qui ont une décision par rapport avec le constat que m'a dit avec une responsabilité, on va le maximum d'informations pendant que m'a fait le plus smooth que possible pour le comprendre. Mais on va rentrer dans une question, l'exercice de la fait bien rapide. Je vais prendre 30 secondes pour faire une famille au petit classe avec un film, pour nous comprendre une perspective. Ça m'a dit. Mais moi-même, premièrement, avec tout le monde qui se parle là, je profite qui est plus ou moins atypique. C'est-à-dire, et comme tu as dit, depuis tout petit, moi-même, je n'aime pas prendre l'initiative, moi-même, je résoudre le problème. Ça, c'est-à-dire, je ne vais pas arriver en place comme si je ne suis pas moi, ça là. Il faut me changer, il faut me dire, il faut me poser des questions. Et après de finir l'école, je vais faire des études dans l'informatique et photonique. Moi, je fais seulement, dire, spécifiquement ou bien textuellement, je fais seulement 12 mois de travail. Et sur ça, je m'apprends. Je n'ai pas de l'expérience que j'ai fait dans le ministère des Finances, mais principalement sur un projet qui est lié à Alpha IT, qui à l'époque est un incubateur technologique. Okay. Ce n'est pas ton choix de faire au hasard, il est extrêmement important pour me faire choix par rapport à la profil de l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que je ne vais pas parler comment incuber, mais je sens que je vais piquer aspect entrepreneuriat, aspect résoudre problème, aspect de l'initiative. Mais en même temps, depuis la deuxième, troisième année de l'école, on a comme si à faire des stages ensemble avec l'école, développer des solutions et différentes expériences, etc. Mais surtout, sous côté, il y a de l'expérience que moi j'ai fait. Je songe tout pendant l'école, là, pendant ma apprendre. Et moi, tant que tout jeune, j'ai besoin d'un petit argent pour me faire flander, pour me sortir à gauche à droite, par en bas de carré. Moi, j'ai lancé un combat avec un coach dans sa qui commence avec l'informatique, technologie. C'est-à-dire, moi, je prends rendez-vous avec deux mondes dans différents espaces. Ça m'a appris l'école, là, m'a appris une autre pendant 90 minutes, c'est-à-dire, et calcul sur Excel, et installer différents bagages, Photoshop, etc. Et puis c'est ça comme si on apprend dans l'école là dans la journée, dans l'après-midi, je suis à l'école, je vais faire un petit comme, etc. Parce qu'on a un système de bagages qui est lancé, c'est comme ça. Après, l'incubateur, comme je dis, non seulement bien dans cette carrière d'entrepreneuriat, et puis, nous avons dit, moi, dans le secteur public, là, dans l'administration publique, là. Notre expérience, en fait, c'est dans le privé, c'est des laboratoires informatiques. Ça lui-même, nous avons dit, il paraît totalement opposé par rapport ensemble avec le background, parce que ça nous a fait, c'est que photographe, vidéographe. Mais en même temps, mal fait expérience, ça, par rapport avec le fait que, son entreprise qui gagne plusieurs années, son entreprise qui a fait fabrication, qui a développé des produits, etc. Donc, mon système de classe imprégné dans un système de gestion, mais dans une opération qui stable, qui est extrêmement standardisée, etc. C'est une expérience intéressante que moi j'ai fait là, c'est-à-dire, et ensemble avec les compétences que je gagne, ou bien que c'est valeur que je apporter, etc. Non seulement rapidement, m'apprendre, je devais être en position pour m'apprendre dans l'institution, etc. Certainement, un photographe, vidéographe, et pour mon créer de façon typique, qui a arrêté de faire travail seulement. Donc, non seulement compétence de pilote, et ça, et pour ça vient. Certainement, on a fait stratégie ensemble avec nous, rédiger des documents, et dans le département marketing pour l'MDA, certainement, il y a des carences dans cette procédure, parce que toute entreprise a des procédures pour côté parents, mais dans le marketing, nous comprenons et ça carrière dans le département marketing. Donc, nous devons participer dans le rédiger de procédures, etc. Ça, c'est des compétences qui m'apprennent, etc. Parce que toute expérience que m'a fait, moi, aller dans une boussole que je suis supposé apprendre au maximum que possible. Parce qu'en réalité, ça m'a même faire, c'est prendre des initiatives, résoudre des problèmes, implémenter des bagages de façon générale ensemble avec la vie. Toute expérience que je fais, c'est vrai qu'il y a payé, mais en réalité, comme là, c'est bonus, mais apprentissage, là, ça m'a appris, il était extrêmement bien important pour moi que n'importe quoi, il était capable. Après ça, l'autre expérience que j'ai fait, et sans tout le battre du temps, 6 mois après ça, j'ai démissionné parce que j'ai estimé que moi, ça me devait chercher, ça me devait apprendre dans la thérapie. Certainement, je apprendre plus, mais je me senti conforme par rapport à ça. Après ça, je fait freelance, et puis c'est dans ça, moi, entré dans le banque comme stage de coworking.
pendant 5-6 mois et à faire travail avec divers clients, habiller tout et moi j'ai pas de communication graphique design tout ensemble de bagages ça. Donc moi package tout ça ensemble pour m'offrir des solutions qui a fait l'entreprise passer d'un point A à un point B, etc. Et rapidement je viens de contrat que la société etc. comme consultant. Et puis dès lors et puis par rapport avec compétences qu'il y avait dans différents domaines. Bon, je sais que ça ne carré Bon FM, une plateforme, ça ne carré en radio à l'époque. Mais malheureusement, le incident est passé le 6-7 juillet, il a dévalisé l'espace. Donc, il a vu relancer en 2022. Et puis, il y a des parents avec compétence, et puis, pour filmer, il y a des signes que c'est un homme qui a relancé. Mais en même temps, tout ça que moi j'ai fait, mais en même temps, on n'est pas totalement satisfait ensemble avec la plateforme, donc des modèles qui existaient à l'époque comme radio. Donc, nous avons notre vision de qui ça t'a remis comme plateforme, etc. So, nous avons fait de notre proposition, et puis qui est exécutée, et puis je ne dis pas qui fait une plateforme, ça qui relève déjà. Mais l'expérience de Banjleza pendant 4 ans, certainement, il n'est pas possible si moi n'ai pas d'état d'esprit, état d'esprit de curiosité, ça me vient, remettre apprendre, remettre résoudre problème, remettre porter par le monde et puis pendant que je n'ai pas problème pendant la période là. Moi, j'ai commencé Banjleza ensemble avec, moi-même pour moi, ensemble avec un profil technique, nous passons 5 mois, nous passons 10 mois, nous passons 20 mois, nous descendons à 15 mois. Nous passons 25 mois, nous passons 30 mois, nous descendons à 20, 25, etc. So, moi, je vais méditer tous différents aspects dans ça qui est dans le travail. Là. Mais en même temps, tout, ça qui est bon profil, comme si, profil généraliste, comme si qui permet de monter une plateforme pour ça, etc. Compétences, ça va venir renforcer et on vient développer de notre capacité au-delà de compétences de base, c'est-à-dire, moi pas mon comptable, c'est-à-dire, on ne va pas monter un état financier solide pour, mais moi, je fais base, moi, je fais tout ensemble de bagages. Ça. Au contraire, technologie, surtout avec l'intelligence artificielle, il y a de avantages. Et que les bails de monde qui ont des traditionnels déjà, surtout des gens qui étaient extrêmement disciplinés, mais surtout des gens qui étaient extrêmement à documenter le processus, c'est-à-dire qu'ils ont un ensemble de travail, des data, qui ont parcours que vous faites déjà. Et lorsque vous utilisez pour l'intelligence artificielle, ou ajouter sur tout ensemble de bagages, sur gens qui comprennent la vie, sur le contexte, sur la perspective pour ça extrêmement puissant. Il vient d'autres performants. Exact. Donc c'est le constat par rapport avec ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Chéribus. Maintenant, qui Jean, M. Lawson, M. Joseph, M. Chéribus, M. Christophe Berton, pour le monde, ça eux-mêmes qui pas forcément envie dans son business, qui pas forcément ouais tête autant que PDG, un fondateur d'entreprise, qui gens que le monde, ça eux-mêmes qui plutôt ouais tête sont passionnés de football, ouais tête autant que gros commentateurs sportifs. Ils sont passionnés de photographie, même avec M. Sayo qui a filmé mon art. Ils sont passionnés de vidéo. Ils sont passionnés de musique. Ils sont passionnés de tout, de tâches administratives, de bien, de rédiger bien, de faire correspondance à eux. Qui ça que n'a dit jeunes Sayo, les a formés tête, les a choisi une institution qui pourrait accompagner, qui pourrait former, les a rédigé CV en tant que directeur d'entreprise, PDG. Qui ça que nous remarquons que nous faisons comme erreur le plus souvent? Que ce soit dans le CV, dans chaque tête, la direction que nous choisissons, et surtout au préalable, qui ça que nous travaillons comme conseil, pour les choisir l'institution que nous formons, pour nous choisir bien, les choisir la direction pour nous faire bien. Bon, là, je vais parler comme, étant donné que moi, c'est responsable des ressources humaines, une entreprise qui vient plus passer 1800 employés que nous avons géré. Et premier volet, la question, on est capable de dire, il y a une erreur que jeunes, pareillement, souvent fait la question emploi. Et
je n'ai résumé recherche d'emploi à diplôme. Bon, clair. C'est un coup, mon étudié économie. Et mon crois pendant le parcours, étant donné que moi je suis ancien boursier de HELP, par contre, sinon, on est allé parler de HELP. Et pendant le parcours, études. Mon activité rapidement, elle lance une structure qui accompagne les jeunes, donc qui va des bourses d'excellence avec des jeunes qui ont forte capacité intellectuelle, mais qui ont fait moyens financiers. Exactement, qui vous permettent de réaliser les rêves en termes de formation. Exactement. Nous sommes époque, en fait, 2017, le montré inauguré, on dit, ouais, qui genre l'université d'État fonctionne. Et que par rapport avec le fonctionnement de l'université d'État, et par rapport à mon intellectuel que moi j'ai excellence académique, moi, qui permet que moi j'ai postulé dans l'heure et que moi j'ai bénéficier de cela pendant tout le cursus, moi qui j'ai cheminé. Moi, de première année jusqu'à quatrième année, il n'est pas contenté de connaissances que m'a accumulées dans l'université, simplement. Il y a des années qui réservent à années bénévolat. Année ça, les considérer comme si c'était année pour moi. Commencer à faire des expériences dans des entreprises pendant que je ne connais que moi bien une pièce, entreprise dans une pièce de défense économique envers moi-même. Parce qu'il y a accentué sous savoir, sous expérience que m'a accumulé pour le préparer pour marcher travail. Deuxième année, il réserve ensemble avec stage. Pour dire que pendant ma étudier, en parallèle de l'étude, il fait des partenariats ensemble avec des entreprises pour que moi fasse des stages dans des domaines qui doivent connecter, qui connectent ensemble avec le profil d'études, ou du moins avec une passion que moi j'ai, autre que l'étude que m'a fait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je vienne dans la quatrième année, je vais sentir que moi, c'est un monde qui plus ou moins complet, non seulement de formation académique, mais expérience que mon arrivé à accumuler sous ma vie fait que monter un CV n'est pas difficile parce que moi j'ai des expériences que je suis capable de montrer clairement là-dedans ensemble avec un recruteur qui a recruté un monde. Donc, première erreur qui, comme ces jeunes le plus souvent que vous faites, leur postuler dans une entreprise, automatiquement vous terminez, vous sentez que vous êtes prêt pour votre travail. Alors que moi-même, de mon-même la vie, c'est faux. Au cas où fait 4 ans à l'université, on peut prêt pour rentrer sur le marché du travail là. Et ça vite fait, vous vite désorienté dans le choix carrière. Au contraire, il y a des gens qui finissent l'étude, la cherche travail pas sous le domaine d'études, ou moins sous ça qui est passionné, mais il cherche travail parce qu'il a besoin de travail. C'est un coup, ça c'est deuxième erreur que comme c'est bon souvent repéré. C'est un coup son économiste et moi institution monsieur Lanson a recruté, il a besoin d'un monde qui a excellé, qui a évolué dans le domaine informatique. Et puis son économiste, il conscient que nous avons des expériences dans le domaine informatique. Mais puisque nous connaissons comme si manipuler Word, manipuler Excel, on pense que savoir ça, il suffit à moi pour aller dans une tâche informatique. Et puis postuler pour lui. Automatiquement, que vous postulez pour lui, il est clair que le domaine ne va pas connaître. Et il y a besoin exactement qui expérience que vous avez fait dans le domaine, même si pas connaître, qui fait que vous manifestez intérêt pour vivre travail dans l'institution. Donc, moi, c'est de par avis, l'autre panéliste, surtout si nous avons regardé comme si parcours et Ojido, nous avons regardé d'un point. Moi-même, j'aime toujours dire, opportunité, c'est un résultat en équation que nous. Il y a des gens qui m'a expliqué plus clair. Il y a des gens qui ont un bagage qui présenté à lui-même que le passé, il dit que la opportunité pour moi, c'est une opportunité pour rater. Pour moi, rater une occasion.
Parce que pour moi, opportunité, c'est résultat, préparation, occasion plus, enfin, préparation plus occasion. Parce que si nous regardons les profils qui étaient présentés par nous tout à l'heure, nous avons qui côté où nous sortis avant même d'arriver à gérer et penche média. Nous avons regardé la préparation. Et préparation avec une occasion. Et occasion avec préparation, ça veut combiner une balle, opportunité ça. Donc il en est de même pour chaque jeune qui l'a. C'est pas contenter nous de ça que nous avons pas prendre académiquement, mais c'est faire expérience, que ce soit c'est dans le bénévolat, que ce soit c'est un mentor que vous avez, qui a conseillé, que ce soit c'est des stages que vous avez fait dans des institutions qui pas réguliers, extrêmement important pour préparer à ça qui passe sur nous là. De sorte que les occasions présentées à vous-même pour sentir prêt pour saisir les sorties ou je n'ai opportunité. Merci beaucoup, M. Christopher. Baron pour rebondir directement sous question. Sous question erreur. Bon, pas là, c'est nos erreurs. Non, d'après ce que nous manque, certaines fois dans la CVO, moi que jeunes ont plus d'accent sur parcours académique. Et dans les fait l'école, des fait souvent de tel côté, des fait études universitaires, des suivi séminaire, un, deux, trois. Mais on va mettre l'accent sur ça qu'on fait, sur ça qu'on maîtrise. Et aspect ça, c'est important. Et pour mettre l'accent sur également, et surtout sur ce qu'on fait. Généralement, l'entrepreneur vient chercher. C'est des compétences qu'il vient chercher. Dans l'école là, l'université. Ça est important. Moi, je suis intéressé qu'on ait, par exemple, côté dans l'association quartier, par exemple. Vous faites 4 ans, vous êtes président de l'association quartier. Je ne vais pas regarder ça, même s'il n'a pas un rapport a priori avec des compétences techniques, il va dire que sont bons programmeurs, il va dire que maîtrise les problèmes d'ingénierie ou bien une capacité pour créer un réseau informatique, mais il dit ou bien un peu de capacité dans la question de leadership, la question de gérer la capacité de travail avec le monde, pour supporter le monde, j'ai un problème pour interagir avec le monde. Donc, partie ça est important. Et puis, si nous trouvons que nous ne sommes pas impliqués assez, nous ne sommes pas des bagages pour nous mettre des sociétés, nous réfléchir. Par exemple, nous n'avons pas dit mon leçon. Nous avons 5 ans, nous avons 10 ans, nous n'avons pas dit mon leçon, nous ne pouvons pas remettre au CV, ça ne va pas être la peine. Vous comprenez ce que c'est le travail. Sous dans l'église, par exemple, il y a des activités et extra-spirituelles qui sont organisées, et que c'est eux-mêmes qui toujours dans la tête, de toujours voir comme monde qui a géré l'activité. Mais il faut qu'on gens pour mettre dans le portefeuille. Ok, son atouts, son compétence qui pour organiser, des sens d'organisation, des sens de travail avec le monde, pour gérer l'argent. Voilà, c'est ça. Pas minimiser ça, c'est très important. Et puis bon, quand il y a sous choix l'école là, et choix l'école est important, même de rappeler que la vie dans le monde, je dis, il était comme ça avant tout, mais il est plus comme ça tout, il va changer dans mes noms, de temps en temps. Et pas pour eux, il n'est pas nécessairement lié, parce que nous avons là, avec l'intervention et qui se fait là, il y a une expérience qui fait dans différentes entreprises. Il y a une fois, regardez où l'entreprise n'a pas quel rapport, il y a un récolte par rapport à ce secteur d'activité. Mais chaque monde toujours décidé pour adapter, pour agir et pour inscrire dans le processus d'apprentissage continu le long de la vie. Ça veut dire, nous allons à l'école là, nous allons passer le bac, après ça nous allons faire 2 ans d'étudier dans l'école technique, ou bien nous allons à l'université, nous allons faire 4 ans d'étudier, peut-être nous allons faire une maîtrise. Mais si je regarde les expériences femmes, 75 à 80% bagaille que nous connaissons qui est opérationnel, c'est dans le cadre de travail, c'est dans la formation continue. Et avant Batcho, il va changer. Avant Batcho, il va changer. Et tout ça pour faire, c'est à chaque fois, en tant qu'être humain, de toute façon, le fait que nous l'avons comme être humain, c'est capacité nous pour nous adapter. Donc, au niveau professionnel,
capacité pour réinventer des trucs, pour désapprendre, pour apprendre nouveaux bagages, sont éléments essentiels qui permettent de rester compétitif sur le marché du travail, sur décider et travailler dans l'entreprise, ou bien même si vous avez décidé de l'entrepreneur pour un entrepreneur dans le domaine de prédilection, bien domaine pour identifier qui a nécessité de porter une solution à un problème ou bien un besoin. Parfait. C'est que leur postuler au côté, il est bon pour chercher qu'on est entreprise. Et fort souvent, des fois, on a déposé ces vaisselles, mais leur passer l'entrevue, on va questionner sur l'entreprise, où est que nous ne connaissons pas l'entreprise. Donc, si vous ne connaissez pas l'entreprise, comment vous faites déposer ces CV pour vous travailler dans l'entreprise? L'autre bagage, c'est que l'on a postulé, c'est chercher qu'on est qui sont côté en plus par rapport à tout postulant, par rapport à tout le monde qui a déposé CV, qui s'acclame attirer employeur en siaway à de ces points-là pour capable embaucher par rapport à l'autre postulant. Il est extrêmement important dans n'importe niveau qu'on jeune, que ce soit pour l'école, ou bien vous faites l'école, ou bien vous cherchez un travail, ou bien vous cherchez un travail. Dans n'importe quel niveau qu'il y a, il est extrêmement important pour visible et que compétences visibles, mais tout atout potentiel visible. Et visible là, on prend différentes formes. Que ce soit exemple, nous sommes dans ce débat là, mais encore une fois, le numérique a une possibilité pour nous extrêmement visible dans diverses façons. Visible là aussi, car c'est un présentiel, c'est-à-dire dans l'activité de l'école, ou que les compétences de communication font aux gens, cherchent aux gens, faire la gueule ici, quelque sorte. Ou bien activité, font aux gens, lire ton bagage pour monter l'activité de leadership. Ça, c'est de façon comme ce qui t'a fait. Et ça arrive pendant que vous donnez l'école au comité à demander telle institution sponsor, etc. Ça arrive, c'est là pour potentiel entreprise reconnaître compétences, reconnaître leadership, et puis après 6 mois après, on va déboucher sur un stage, puis on va déboucher sur un emploi, etc. Je m'appelle Jean-Baptiste Darius, élève de Saint-Gonzague. Ma question est la suivante. Et je vais me mettre en position de réalité qui sont flagrantes dans le pays. La réalité pour un jeune qui peut avoir certaines capacités, certaines compétences, peut être bloqué parce qu'il n'est pas parce qu'il n'a pas assez d'expérience pour le domaine dans lequel il est, mais par faute de contact ou de support dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle la loi du sanitaire dans le pays, surtout dans le domaine de la diplomatie. J'aimerais savoir votre avis sur cette réalité qui empêche certains jeunes compétents et de trouver un travail, un poste dans le pays. Merci. L'école, institution ma question à moi, c'est disons que M. Christopher avait fait un avancée sur, disons que sur l'argent, il avait dit que ce n'est pas l'argent qui crée une entreprise. Alors je voulais poser une question. Quel point fondamental que quelqu'un aura besoin, disons que, aura à utiliser pour former, créer une entreprise? Et s'il vous plaît, élaborer les domaines. Ok. Merci, ici au Assis Aventure. Donc, question par rapport à question qui fixe. Ça qui est constaté par le grand, qui c'est nous capacité de nous dire, il y a plus de focus sur ça, il y a réalisé, donc il y a pas de démarches qui sont faites pour arriver côté rien. Mais dans les démarches, il n'y a pas essayé de dire tout qui échec de prendre en vent, nous-mêmes en façon. Les nous-mêmes créer pour façon par nous, pour nous arriver, pour ne pas essayer de tomber dans l'échec de faire. Ça, c'est une question. Ok. L'éducation universitaire en Haïti, parce que elle est valeur à l'échelle des jeunes. Comment nous pouvons aider les jeunes pour faire l'étude en Haïti, alors ça peut arriver à l'université pour ne pas aller au mieux, c'est le gouvernement.
Bon, première question, moi personnellement, je dit, sans réseau, on ne peut pas baisser. Personnellement. Pour quelle raison je dis ça? C'est parce que, en fait, sinon, littéralement, là, on parle de questions amicales. Utiliser un monde et que c'est sous base amicale que l'utiliser, pour moi-même, c'est le monde pas de compétences pour ça où il vient faire. Là, pour moi, c'est amical. Mais automatiquement, que par exemple, on connaît M. Lançon, il a de solides compétences dans un domaine spécifique et qu'il fait partie de réseau, on connaît que le travail, ça que le besoin de délivrer pour moi, il fait appel à elle. Et le fait appel à elle, c'est pas base, c'est pas que comme si littéralement Jacques nous dit c'est parce que c'est sans mine qui fait c'est lui-même que moi. Donc, c'est extrêmement important pour nous, chaque qui là, nous imprégner nous de réseau. Parce que le réseautage, c'est plus gros richesse qu'un professionnel est capable de faire. Et un seul réseau pas doit suffire à nous-mêmes. Comme quoi, c'est l'école Saint-Louis-Gonzague, le réseau Saint-Louis-Gonzague, ça suffit pour moi. Non, c'est participer dans d'autres forums qui viennent d'autres réseaux pour élargir le cadre. Et cette connaissance que nous avons capable de faire qui fait partie de nos réseaux. Moi, pour exemple, très clair ensemble avec nous, mon bon proche qui était dans mon job et que par rapport ensemble avec poste que l'IA géré, il y a l'autre collègue qui dans l'espace qui est capable de c'est supérieur hiérarchique. Mais nous ça aussi pas comme si qui rencontrer souvent. Son série de monde rencontrer dans des travaux spécifiques. Et puis à chaque fois que j'ai une occasion de rencontrer dans des travaux spécifiques, c'est un groupe qui fait croiser monsieur. Monsieur X, je connais tout simplement pour l'évident, mais pour être ensemble avec ses supérieurs hiérarchiques et de façon générale, et que nous venons travailler ensemble avec sur un travail bien spécifique. Et puis, ce n'est pas seulement les mêmes qui ont même tâche là, ou qui ont même tâche là. Je dis même tâche là. Et on l'autre monde qui même tâche là. Mais par rapport avec dévouement, par rapport avec discipline, une façon que nous travaillons, démanquer de l'autre monde. Ça veut dire que, moi, je suis un collimateur. Et puis, ça passe, après 2-3 semaines, le monde ça m'a parlé, il prend une promotion. Et automatiquement, il prend une promotion. Position là, il faut qu'il propose un prix. Automatiquement, il prend une promotion, il propose un monde qui est manqué de groupe. Ça fait pas bien aucun rapport ensemble avec les parents qui forment, c'est pas qui côté la vie, c'est pas 100 000 que lui. Exactement. Donc, si on passe au bout de mon Jean n'est pas nous qui sommes nous tout à l'heure, il faut que nous battions pour nous visibles. C'est pas que nous agissons en background, nous avons compétences pour nous exposer. De sorte que moi-même, si dans l'espace, nous avons telle compétence en communication, telle compétence en X ou bien Y, fait que moi, il y a une possibilité que moi besoin d'utiliser au monde et que c'est eux-mêmes qui te rendent visible, nous disent ah, on peut utiliser parce que nous ou tu fais ça extrêmement bien. Donc, réseautage extrêmement important pour un monde évolué dans le monde professionnel. Donc, et il y a plusieurs raisons qui sont capables de mener un monde créer une entreprise. Ok? Pour capable de faire une étude de marché, ou qu'il y a un besoin pour choisir créer une entreprise. Des fois, c'est intuition. Des fois, c'est une influence. Mais le plus souvent, ça que nous ne connaissons pas, pour qu'il doit avoir une idée d'entreprise, mon pas des moyens économiques. Et l'éprouver, il y a des études qui prouvent que l'argent, alors ça qui paraît paradoxal, l'argent vient après. Ok? Parce que vous regardez de grandes chaînes d'entreprise des fois, côté que les gens qui deviennent l'idée, il y a seulement 1% d'action dans l'entreprise. Mais le fait que c'est un monde, c'est un bon leader, c'est un monde qui a 20 projets, c'est un monde qui arrive à influencer des mondes à quoi
dans ça que nous avons là. Dans ça, nous avons les business plan, comment que le monter, qui modèle, comment que le monter projet, eh bien, on va saisir que côté doit pas gagner mais on arrive à monter entreprise ça, on arrive à exceller parce que l'idée là, pour être clair dans ça que vous devez acquérir, dans ça que vous devez acquérir ensemble. Donc, oui, on connaît ici l'accès, il y a un bagage qui est primordial, obstacle que nous jouons, c'est l'accès au crédit. Mais il y a plusieurs façons nous sommes capables de créer. Donc, du moment que l'idée, projet est potable, ou un projet est viable, vraiment viable, il pense que nous sommes capables d'avancer, même si nous n'avons pas de sous. Et il y a des gens qui font. Donc, ou pas apprendre, ou pas échouer, il fait partie d'un feedback loop. Le par exemple, on va étudier, on va faire exercice mathématique. Ça arrive rarement quand on compte sur faire là, il y a 2 minutes pour résoudre le problème mathématique là. Vous cassez des tout, vous pensez que c'est ça la solution, vous allez essayer de faire, il va marcher, faire là-dessus, il va marcher. Vous dites, est-ce que je vais essayer de faire l'autre gens? Vous allez essayer de faire l'autre gens, il va marcher direct. Des fois, c'est 4 fois, 5 fois, c'est 6e fois, on va essayer de faire, il marche. Et le processus d'apprentissage, là, c'est ça que le côté de expérience là. Et réalité, entreprise, ça qui réussit, il n'est pas différent. Bien, malheureusement, sous le premier échec là, qui décourage, peut-être ça va jamais parler de eux. Mais tout ça qui réussit, ils ont entré, inscrit dans le processus d'apprentissage continu, échec-erreur, recommencer jusqu'à ce que je une bonne formule qui va mettre continuer, qui va mettre 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, on va parler de eux, qui va exister. Ce n'est pas un problème que vous allez rencontrer, ce n'est pas une difficulté que vous allez rencontrer. La différence avec ça qui a commencé, qui va exister encore, c'est que vous-même, vous êtes arrivé dans une situation, vous faites pas ça. Si vous avez une difficulté, vous faites pas ça. Puis le problème, à chaque fois que le problème va arriver, vous posez cette question, comment on est capable de résoudre le problème ça? La Fondation des anciens de série du COSAD, Mapoula et la promotion Elior vous remercie chaleureusement d'avoir prêté votre voix et votre expérience au forum d'orientation professionnelle de l'UNIVERSITE. En guidant nos jeunes vers l'avenir, vous avez semé l'espoir d'une Haïti meilleure. Votre engagement nous honore profondément. Avec toute notre reconnaissance, nous servons ce geste symbolique.